Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier Scrap et au-delà et nous allons faire aujourd'hui un live créatif, désolé, à One Sheet Wonder citronné. J'attends un tout petit peu de récupérer mon direct sur l'ordinateur, de voir que les gens commencent à arriver et nous commençons tout de suite. Oui. Donc, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ici, dans le sud de la France, donc du côté de Nice, il fait froid, mais très très ensoleillé. Et du coup, l'après-midi, dans mon atelier, il fait un petit peu chaud puisque j'ai le soleil qui tape, qui donne directement. Et comme je le disais hier dans mon article, c'est la fête du citron qui commence à Menton à partir de ce week-end et jusque fin février. Donc si vous voulez, si vous êtes de passage pendant les vacances dans la région, eh bien regardez sur internet, il y a des corsos, plein de choses à faire autour du citron et d'autres choses à Menton, mais aussi à Nice où il y a le carnaval. Voilà, et dans les jardins, dans mon jardin, j'ai des citronniers qui sont pleins de fruits couverts de citron tout jaunes et des orangers aussi. Alors j'ai des orangers à jus, donc pour boire du jus d'orange, et aussi des orangers amers pour faire de la confiture d'orange amère. Voilà, je n'ai pas la chance d'avoir un pamplemoussier, en tout cas il est trop petit pour donner des fruits encore. Mais voilà, c'est vrai qu'en hiver, donc on a le mimosa fin janvier, là maintenant, ça commence un peu plus tôt que les citrons. Donc les mimosas tout jaunes, les citrons tout jaunes, les orangers tout orange, avec le ciel bleu, même s'il fait froid, c'est très agréable. Voilà, alors je vais vous présenter, non je ne vais pas vous présenter ce qu'on va faire puisque j'ai rien fait. Je vais vous montrer du coup avec quoi on va travailler. Donc dans la collection boutique de thé qui est au catalogue annuel, c'est la première page 9-10 je crois. Vous avez ces papiers qui sont donc en 15-15. Et dans ces papiers boutique de thé, il y a des feuilles avec des citrons. Donc il y a une feuille comme ça avec des citrons. Après il y a des rayures, il y a des couleurs jaunes. Donc c'est carré moulu. Et donc bien je vais venir utiliser les couleurs présentes sur cette feuille. Carré moulu, vert jardin et blanc. Et bien entendu je vais venir utiliser les tampons tasse de thé, les poinçons tasse de thé aussi, et j'ai aussi utilisé des poinçons forme à la mode que j'aime beaucoup et rectangles ébarbés qui font des rectangles, regardez, qui sont comme déchirés et qui sont très jolis. J'ai aussi utilisé du papier velin qui est en fait un espèce de calque. Donc il y en a un lot, c'est aussi dans le catalogue annuel. Le lot il a du papier qui est comme ceci, ou avec voilà, des dégradés. Il y a des petits points et il y a des fleurs aussi, enfin des tamponnages de feuilles. Et donc il y en a aussi qui sont vierges qu'on peut venir tamponner, découper. C'est juste que je vous rappelle que quand vous tamponnez du papier velin, il faut laisser sécher un petit peu de côté parce que le papier est moins absorbant que du papier normal. Voilà. Alors, je vais basculer sur mon bureau pour me présenter un petit peu et vous en dire un peu plus sur le One Sheet Wonder. Voilà, alors, donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, bon bah c'est collé sur ma table, zut. Voilà, donc je m'appelle Claire Matossi et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone, n'hésitez pas.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de répondre voilà, et de discuter avec vous. J'ai un blog sur lequel je fais des articles qui annoncent mes lives créatifs du mercredi, ainsi que les inspirations du dimanche, qui sont des petites vidéos que je fais les dimanches pour voilà, des cartes. Alors c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ce que je fais lors des lives créatifs et un peu moins expliqué quand même. YouTube, c'est là où je mets les replays de ces lives et donc de mes inspirations du dimanche. Et donc je suis sur Facebook sur lequel je fais mes lives créatifs et aussi Instagram. Et vous pouvez vous abonner à tous, à l'un d'entre eux, il n'y a pas de souci, sachant que là où il y a le plus d'informations, c'est sur mon blog. C'est là aussi que après les lives, quand il y a besoin, je vous mets les schémas, les dimensions des papiers utilisés, les schémas et comment couper et plier les cartes ou les projets. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la période Celebration et que pendant cette période, vous pouvez, donc c'est jusqu'au 28 février, et pendant cette période, vous pouvez gagner des cadeaux par tranche de 60 € d'achat, et ce sont des cadeaux que vous choisissez vous-même. Alors, il y a une brochure Celebration que vous devez commencer à connaître si vous me suivez. Au 1er février, Stampin' Up a rajouté des cadeaux. Voilà, il y en a 10. Toujours le même principe, vous choisissez ce que vous voulez par tranche de 60 €. Ou quand vous avez 120 €, soit vous prenez 2 cadeaux, soit vous prenez un qui a une valeur de 120 €. Voilà, et donc je répète, ce sont des cadeaux que vous choisissez vous-même. Pendant Celebration aussi, si vous vous posez des questions sur devenir démonstratrice, il y a une belle offre pour devenir démonstratrice jusqu'au 28 février. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est pour 230, vous choisissez 230 € de produits, vous choisissez la mini machine soit en bleu bohème, soit en blanche, l'original, et vous avez donc un total de produits de 307 € et vous n'en payez que 160, ou alors vous n'avez pas besoin, enfin vous estimez que vous ne voulez pas la machine de découpe, vous choisissez 230 € de produits et vous payez uniquement 129 €. Et je voulais vous montrer, ce que je n'avais pas montré la semaine dernière, c'est la couleur de la nouvelle mini machine, donc c'est exclusif, uniquement pendant la période Celebration. Elle est bleu bohème et pour celles qui ont l'habitude, donc c'est une nouvelle couleur Incolor qui va sortir donc cette année avec le catalogue annuel. Les Incolor, pour les personnes qui ne savent pas, c'est 5 couleurs qui sortent tous les ans et qui restent 2 ans. Donc l'année dernière, il y a des nouvelles couleurs qui sont arrivées, qui vont durer jusqu'en 2024. Cette année, il y a des nouvelles couleurs qui vont sortir, dont ce bleu bohème, et qui donc dureront jusqu'en 2025. Et donc les Incolor de 2021 vont nous quitter au mois de mai, au démarrage du nouveau catalogue. Mais voilà, je voulais vous montrer la jolie couleur, un bleu lavande un peu clair. Voilà, donc si vous avez envie, si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons faire ce que nous appelons One Sheet Wonder. Alors, les termes sont très anglais ou américains, mais... non, j'ai pas perdu mes affaires. Je pensais que j'avais perdu toutes mes affaires. Donc, en fait, le One Sheet Wonder, c'est... On part d'une feuille, alors en 15-15 ou en 30-30, qu'on découpe et on fait un lot de cartes avec. Un des principes, c'est par exemple déjà d'utiliser toute la feuille, donc de ne pas avoir de chute. Vous verrez, moi avec celui que j'ai une mini chute qui doit faire 4 mm de large.
Et donc, on utilise toute la feuille et on fait un lot de cartes, donc du coup coordonnées. Et en fait, parfois, on peut même couper 2 ou 3 feuilles de la même collection qui sont coordonnées. Et on fait forcément plus de cartes. Mais on fait comme du patchwork pour placer tous ces morceaux. Ou alors, ce que moi j'ai fait là, c'est on coupe toujours le même principe de couper une feuille. Et ensuite, bien moi je vais venir faire 4 cartes à rajouter à ces cartes de l'uni pour faire des cartes coordonnées mais qui ont autre chose que le papier design. Donc, on va les faire ensemble. On a donc besoin. Alors, j'ai pris des bases blanches. Donc, il me faut 4 bases blanches. Hop là, on va sortir ça. Voilà. Hop, je cache. Alors, 4 bases blanches. Donc, comme d'habitude, 21, 14,85, plié en 2 à 10,5. Il en faut 4 puisqu'on va faire 4 cartes. Et ensuite, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes, comment je les fais. Mais déjà, on va s'occuper de couper ce papier. Et je vous mettrai tout sur le blog avec les coupes et toutes les mesures des autres papiers que j'ai pris. Donc, déjà, on va couper ce papier en 2. Donc là, il fait 15,2 sur 15,2. Donc, on va venir le couper à 7,6. Et j'étais en train de regarder. Ce papier n'a pas forcément de sens. Donc, c'est pas très grave. On va couper. On va juste couper. Donc, 7,6. Ensuite, on va prendre un morceau donc qui fait 7,6 sur 15,2 et on va revenir couper à 7,6. Comme ça, on aura 2 carrés de 7,6. Deux cartes. Ensuite, on va couper donc le morceau qui fait donc 7,6 sur 15,2. On va venir le couper dans la longueur à 5. On aura 2 grandes bandes. Donc on a une bande qui fait 5 et donc une bande qui fait 2,6. Voilà. C'est tout pour couper ce papier. Donc on va faire 4 cartes. Alors, juste une chose que j'aimerais vous dire. Les One Sheet Wonder, si vous regardez sur internet, il y en a plein. Il y a plein de modèles où elles vous disent comment couper les papiers. Si ce ne sont pas des mesures métriques, donc en centimètres, attention si ce sont des inches, parce que les cartes américaines sont plus larges mais moins hautes que les cartes françaises. Et là, par exemple, celui que j'avais pris, le modèle que j'avais pris, donc j'ai dû m'adapter. Donc leur hauteur de carte est à 13,97. Nous, c'est à 14,85. Donc du coup, si vous coupez comme elles disent, ben, vous aurez une marge blanche autour de votre carte. Donc faites bien attention quand vous voyez qu'il y a des morceaux qui en inch, quand vous les convertissez en centimètres, ça fait 14,87. C'est parce que leurs cartes sont plus courtes. Donc il faut faire attention, des fois il faut regarder jusqu'au bout ce qu'elles ont fait pour voir comment adapter les mesures. Ou alors, vous venez recouper vos cartes ou parfois ça ne dérange pas. Alors, première carte, on va donc utiliser un carré. Un carré, une base blanche. Et je vais venir simplement, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre mon papier comme ceci, donc qui fait 10 sur 14,35. Et je vais venir mettre mon papier design. On va essayer de le mettre, c'est un peu compliqué de voir s'il en a un endroit ou un envers, il n'y en a pas. Comme ceci. Et je vais mettre juste un ruban, comme ça, avec un nœud. Mais, pour pas que ça fasse trop simple, je vais venir tamponner le fond
de ce papier. Donc, de la même couleur en vert jardin. J'ai oublié de les sortir. Donc, en vert jardin. Et je vais venir tamponner, en fait, les petits messages. Donc, je vais choisir c'est bon et savoure. Et donc, je vais venir tamponner comme un... Là. Hop. Mon petit... Comme ça, au hasard. Je vais peut-être mettre une feuille dessous pour éviter... Comme ça. Pour éviter de salir. Voilà. Alors... Donc, ton sur ton, moi j'aime bien quand c'est ton sur ton, parce que je trouve que ça fait des fonds jolis. Et là, au lieu de tamponner des citrons ou des tasses de thé ou des petites fleurs, bah, j'ai choisi de venir tamponner des messages, et donc je les mets un peu n'importe comment, en n'hésitant pas à sortir, à les mettre à l'envers. Parfois en faisant 2 générations, première génération foncée, deuxième génération un peu plus claire. Voilà pour le c'est bon, et je vais trouver le savoure. Et je vais faire pareil. Je vais venir tamponner mon fond. Pour avoir quelque chose... un fond original en fait. Puisque c'est moi qui l'ai créé. Alors bien sûr, vous pouvez ne pas le faire si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez faire avec des fleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je trouvais que c'était un peu mieux que d'avoir juste un fond uni. Voilà, ça va suffire comme ça. Je vais quand même nettoyer mes tampons. Alors pour nettoyer les tampons, sincèrement, alors ils se nettoient à l'eau puisque c'est de l'encre à l'eau, mais ça c'est dangereux. Parce que j'y mets les doigts dessus. Hein. Le Stamping Scrub qui permet de nettoyer les tampons avec un tout petit peu de Stamping Mist pour que ça reste d'un côté un peu humide et pour laver en gros les tampons. Et de l'autre côté, je viens le sécher. Si vous n'avez pas de l'eau et du savon, avec un petit peu de savon. Par contre, faites attention quand les petits tampons, de ne pas les perdre. Ça m'est pas arrivé, mais bon, sait-on jamais. Voilà. Ensuite, donc je vais venir coller mon papier comme ceci. Je vais mettre le ruban. Je vais mettre le ruban comme ça, un tiers, à peu près dans le tiers du bas. Je vais venir le coller. J'ai oublié de sortir. On va réparer les bords. Le mieux pour coller les rubans, c'est d'utiliser l'adhésif découpe facile. Alors, peu importe dans quel sens je le mets, j'ai l'impression. Voilà, comme ça c'est plus joli, les fleurs elles sont verticales, ça sera quand même mieux. Hop là. Allez. Hop. Un petit coup. Comme ceci. Et là, en fait, je viens juste passer mon ruban dessous, comme je ne suis pas très douée pour les nœuds. Et je viens juste faire un nœud. Tout bête, un nœud quoi. Pas un nœud avec des boucles. Et je vais venir couper
mon ruban pour faire les petites attaches, enfin les petites languettes. Et je vais venir le mettre, le coller comme ceci en essayant de répartir harmonieusement les... Voilà. Donc ça va être ma première carte. Et ensuite, je viens coller ceci sur ma carte, sur ma base. Je vérifie que ça s'ouvre bien dans le bon sens. Parce que ça m'est déjà arrivé de coller pas dans le bon sens. Voilà. Et donc à l'intérieur, je vais venir écrire le message. Donc, prends soin de toi. Toujours dans le set boutique de thé. Et je vais reprendre mon verre jardin. Et moi, j'aime bien les mettre au milieu des cartes. Voilà. Donc, une première carte, très simple à faire. En fait, quand on fait du One Sheet Wonder, le principe, c'est de faire donc des lots de cartes et donc de ne pas faire des cartes trop compliquées. Ensuite, deuxième carte. Alors, je regarde mes exemples, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont dans un sale état quand même. Ah si, je vais quand même vous montrer. Non, je vous montrerai à la fin. Alors, deuxième carte, un peu plus compliquée. Donc, on va partir toujours du cadre, du carré, pardon. Et là, je vais venir mater le papier. Donc, hop là, ça comme ça. Ça, je vous expliquerai après. Donc, on va venir mettre le carré sur un carré jaune un peu plus grand qui fait donc ça le carré fait 7,6 sur 7,6, donc le carré jaune fait 8,1 sur 8,1 et je vais venir le coller à nouveau sur un papier qui fait donc le vert 8,6 sur 8,6. On va faire ça et ensuite je vais vous montrer quelque chose. Donc là c'est pas très grave le sens, on pourra toujours le changer après. Je suis plus dans le champ de la caméra. Voilà. Le jaune sur le vert. Et le tout, je pense que je les ai pas toutes... Et le tout sur la carte, en sachant que je vais du coup essayer de répartir le même espacement là, enfin sur les deux côtés et sur le haut. Donc ça fera à peu près comme ça. Alors on mesure pas, on y va à l'œil. L'œil est plutôt bon dans ce genre de choses. On n'est pas au centième de millimètre. Voilà, comme ceci. Maintenant, alors, je suis donc venue chercher une feuille de papier velin sans motif. Et j'ai découpé avec mes formes à la mode. J'ai découpé un rond. Donc regardez, je ne sais pas si on le voit. Si vous voyez, ça découpe les petites coutures là. Ça doit être le deuxième plus grand. Ensuite, je suis venue découper dans le lot boutique de thé cette tasse. Alors là, je vais vous montrer quelque chose parce que maintenant, il me faut découper ce citron, cette tranche de citron. Et je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment génial quand on a des découpes aussi fines. Parce que là, regardez comme c'est découpé finement.
Et donc, si vous n'utilisez pas une feuille adhésive, je vais vous montrer, eh bien, pour coller, c'est un peu galère. En plus, sur du vélin, il ne faut pas trop mettre de colle. Alors, les feuilles de papier, je les ai mises où? Voilà. Donc, c'est des feuilles adhésives. Il y en a 12, donc c'est au catalogue annuel. Je pense que vous les trouvez dans les adhésifs. Je vous mettrai les références sur mon blog. Et ces feuilles d'adhésif, en fait, c'est du double face. Donc, vous prenez un morceau. Donc là, moi, j'ai pris un morceau sur lequel va se mettre ma feuille de citron. J'ai découpé un morceau de feuille adhésive. Donc là, maintenant, le truc rigolo, c'est d'arriver à enlever la première pellicule. Ça, c'est fait. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, il va venir. Hop. Oh mince, j'ai qu'un petit bout. Voilà. Alors, on enlève délicatement la première pellicule. On vient coller le côté collant sur son morceau de papier qu'on va découper. Il n'y a pas de souci. On n'enlève surtout pas la seconde pellicule. Et ça se découpe très bien à la machine. Il faut juste parfois passer... Bon, moi, par précaution, je passe 2 fois pour être sûr que ça découpe bien. Alors, moi, vous voyez, j'ai la mini machine, mais en version blanche. La version originale. Donc, mon papier. Attends, oui. Mon citron. Pardon, je vous montre pas. Donc, le papier avec... je vous ai... C'est heure de champ. Donc, j'ai collé mon adhésif derrière. Je laisse la seconde pellicule. Je viens mettre mon papier, mon dies sur la plaque. Et hop, en avant. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc là, avec l'adhésif, moi, je préfère passer... il passe 3 fois dans la machine, en fait. Comme ça, je suis sûre que c'est bien découpé. On range la machine. Voilà, donc, eh bien, alors, voilà. Donc ça, c'est découpé. J'ai mon adhésif de l'autre côté. Je vais enlever tous les petits morceaux. Ah, est-ce que mon citron va bien vouloir venir avec moi? Voilà. Non. Donc j'ai ma tranche de citron qui est découpée. Vous voyez, comme c'est très fin, si vous voulez venir le coller avec de la colle, c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup avec cette feuille d'adhésif, il suffit d'enlever l'autre pellicule et du coup vous avez du double face du coup sur toute la surface de la découpe et ça va parfaitement se coller. Donc c'est très bien quand on a des découpes aussi fines. Moi j'oublie un peu régulièrement de le faire et du coup je suis un peu embêtée parfois. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais juste couper une petite tranche, voilà, comme ça, pour venir poser on va recouper un petit peu. Voilà. Ma tranche de citron était un peu trop grande. Pour venir mettre... Voilà. Et franchement, c'est sensationnel. Voilà. C'est collé. On n'a pas galéré à mettre de la colle sur des toutes petites choses. On s'en met pas plein les mains. Il faut juste passer 2-3 fois dans la machine pour vraiment être sûr que c'est bien découpé. Ensuite, donc je vais venir mettre ceci comme ça. Et là, je vais mettre des dimensionnels. Alors, je vais prendre des petits. Je suis en train de regarder. Des petits que je vais peut-être devoir recouper. C'est pas grave. Alors, là, quand on met du velin, il faut essayer de cacher les dimensionnels.
là où il y a le plus de matière. Donc moi je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là. Et après peut-être que je serai obligée d'en couper un. Voilà, celui-là on ne le voit pas, c'est très bien. On va le mettre... celui-là je pense qu'on va le voir. Alors, on va le recouper. Ah, oups. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je prends dans la petite bande qu'il y a là, pour venir couper des petits morceaux. C'est parce que là j'ai voulu mettre mon velin en dimensionnel. Hein. Si je veux pas, je mets de la colle, mais toujours pareil, sur le velin, on essaye de cacher les points de colle, sinon ça se voit. Donc de le cacher derrière ce qu'on a mis dessus. Là, ça devrait pas trop se voir, non. Et je vais peut-être en rajouter un là pour que ça soit quand même faire plus fin. Là, vous voyez, ça se coupe très bien au ciseau. Hein. Si je n'enlève pas la pellicule. Hein. Hop là. Comme ceci. Maintenant, je viens enlever les pellicules du dessus. Voilà, et je viens installer ce montage sur mon papier design. Voilà. Ensuite, je suis venue découper une étiquette dans le papier Curie carré moulu. Dans les formes à la mode. Donc une étiquette que je vais venir tamponner en vert jardin. Alors tout ça, je le mets de côté. Et je vais choisir le message « Ton amitié m'est précieuse ». Ah, il est là. Alors, je vous remontre un truc. C'est qu'en fait, quand vous avez des choses qui sont comme ça, dont les tampons en résine, ils peuvent se mettre comme ça, bon, en exagérant, c'est vous les posez sur votre surface et vous venez poser, le récupérer avec le bloc. Comme ça, normalement, il reste dans le bon alignement. Un petit peu d'encre. On va se mettre, décidément aujourd'hui, au-dessus. Voici. Et toujours ranger l'encre. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre l'étiquette un peu en relief. Alors, le truc, c'est que si vous l'envoyez, parfois, ça peut s'écraser dans les lettres par la poste. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un bidimensionnel au milieu. Je viens mettre de la colle uniquement donc, sur les bords, sur les bouts, pardon, sur les extrémités. Voilà. Et donc là, je vais mettre en gros, je veux coller, je veux que ça passe comme ceci, à peu près. Donc là, je vais venir le coller là. Ça donne un petit peu de relief et l'avantage, c'est que du coup, dans une enveloppe, comme il y a un dimensionnel que vous avez peut-être du mal à voir, ça ne s'écrase pas. Voilà, ça reste en volume. Seconde carte de fête. Toujours pareil, facile, c'est un peu plus compliqué avec le vélin et les découpes. Mais vous pouvez très bien prendre du papier blanc à la place et venir juste tamponner cette tasse et ce morceau de citron, cette tranche de citron. Seconde carte. Troisième carte. Alors, laquelle je vais faire? On va commencer par... et je vous montrerai après, mais si j'y pense, mes exemples
Les pauvres, ils ont vécu. Les dessous de l'atelier Scrap et Odella. Alors, toujours pareil, une troisième carte blanche. Cette fois-ci, je vais utiliser ce morceau qui fait donc 15,2 sur 5. 15,2, c'est un peu plus long. C'est pour ça que je vous disais qu'on on aura un peu des chutes, mais c'est pas très grave. Alors, on vient coller ce morceau sur un morceau qui fait donc 14,85 sur 6. Donc on va le coller comme ceci au milieu. Et c'est normal, le matage est un peu plus grand que d'habitude, ça fait 5 mm de chaque côté. Je trouve que ça faisait plus joli que de laisser juste les 2-3 mm qu'on met normalement. Hop, on colle. Non. Je mets la colle. Donc là, peu importe. Donc je me mets sur un bord. Et là, donc il y a 4 mm qui dépassent de ce côté que je vais venir couper au ciseau. Voilà, une petite chute. On aura encore une petite chute tout à l'heure. Cette fois-ci, la carte, je vais l'ouvrir dans ce sens. Donc, je vais venir coller mon... Alors, toujours pareil, je cherche toujours le... Bon, comme ça, c'est plus joli. Donc, je vais venir coller le morceau plus vers le haut. Puisque là, en fait, je vais venir tamponner mon message. Et cette fois-ci, je vais faire... Donc, prenons une petite pause ensemble. Et donc, pour être sûr que ça rentre, je le place. Donc là, c'est bon. Donc là, on va dire, je pense qu'il y a 1,5 cm à peu près. Donc, je vais venir coller ceci sur ma carte. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je suis venue découper donc un grand rond, le plus grand des ronds, dans forme à la mode. Et je suis déjà venue tamponner pour gagner du temps en fait. Donc cette tasse en carré moulu et ceci au-dessus en verre jardin. Donc je vais le passer comme ceci. Et je suis venue découper la plus petite des étiquettes dans celle-ci là qui est à l'intérieur, qui est dans forme à la mode. Et je vais la couper en deux. Je vais venir la mettre comme ça de ce côté. Hop là. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc, je vais venir comme lui faire un petit ruban comme ça. Et donc là, je vais venir coller. Alors, hop. Comment j'ai fait l'autre jour? Je ne me souviens plus. Oui, je sais. Je vais venir mettre un petit morceau de brouillon que je n'ai plus. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, je vous montre comme on va venir. Voilà. Donc là, j'ai mis du brouillon pour après ne pas mettre de colle partout. Je vais mettre. Donc, je pense que je vais. Enfin, voilà. J'essaye pour voir comment je vais mettre tout ça. Ah. Petit morceau. J'aurais peut-être pu faire l'étiquette un peu plus grande, mais c'est pas grave. Non. Voilà, là ça me plaît. Donc je fais attention de ne pas bouger les deux, le morceau comme le morceau de ruban en fait. Hop. Et donc je vais venir mettre de la colle là. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur un brouillon pour ne pas venir coller l'autre fond.
Donc c'était comme ceci. Hop, j'applique. J'enlève vite, je retourne, j'attends que ça sèche. Pendant ce temps, je vais venir... Donc je suis allée tamponner. Alors, vous voyez les petits trucs de sachet de thé là. Donc j'ai marqué « Hâte de te voir » en vert jardin avec le petit tour. Donc c'est dans le set de tampons, celui-ci et « Hâte de te voir ». J'ai tout fait en tasse de thé, hein, vous remarquerez. Et ensuite, je suis venue découper cette petite étiquette avec ce dies là. Donc le grand, pas les deux petits, le grand. Et donc je me suis arrangée pour que « Hâte de te voir » rentre dedans. Donc c'est pour ça que c'est un peu en diagonale. Et là, je vais tout bêtement donc chercher un morceau de ficelle du lot essentiel en blanc. Et je vais venir l'agrafer comme si c'était vraiment un vrai sachet de thé. Et donc, je vais venir le mettre comme ceci. Alors, on va faire ça. On va essayer de ne pas s'agrafer les doigts en même temps. J'espère que j'ai encore des agrafes dans ma agrafeuse. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu long. Je vais mettre ça et je pense que je vais mettre un point de colle. Voilà, on va laisser comme ça sécher. Donc on a deux choses qui sèchent. Ensuite, donc je vous ai dit que je voulais mettre le tampon. Prenons une petite pause ensemble. Toujours en vert jardin, qui est une couleur que j'aime bien, tout compte fait. Ouais. Et donc je vais venir tamponner dans le bas vers la droite. Dans le carré, comme si c'était un carré en fait. Hop là, ça c'est fait. Je reprends mon... Donc je vais mettre ceci, voilà, comme ça, avec des dimensionnels. Et je vais accrocher mon étiquette, comme ça, pour qu'elle puisse... hop là. Qu'elle puisse Ah, je me suis mis, voilà. Alors, vous n'avez pas vu, mais j'ai mis forcément les mains dans le pad. Donc, je vais me les nettoyer. Alors, moi, ce que j'ai toujours, c'est que j'ai des lingettes. Voilà, on va s'essuyer. Donc, comme ça, c'est toujours humide. On peut les utiliser plusieurs fois. En fait, je les mets dans un sac Ziploc pour pas qu'elles sèchent trop vite. Donc, trois grands du coup dimensionnels, parce que les petits pour le coup il n'y a pas assez. On va essayer de ne pas mettre de l'encre partout. Voilà, et là la ficelle, faut quand même pas trop qu'elle... ça sera pas mal là. Et là, oups, je vais venir mettre un petit morceau d'adhésif pour fixer la ficelle. Mais qu'elle soit peut-être... oui, assez libre, ça ira. Comme ceci. On va peut-être en remettre un peu là quand même. Hein. Voilà, hop. Et voilà une troisième carte de fête. La quatrième et dernière carte.
Nous allons donc utiliser le petit morceau qui reste, qui fait donc 2,6 sur 15,2. Je vais reprendre donc une carte blanche. Et là, je suis venue couper des morceaux de papier donc des rectangles ébarbés. Et j'ai pris, je pense, de mémoire, donc le second plus grand, donc celui qui est là, il fait à peu près 12 sur, je ne sais plus, sur 8,5. Voilà. Et en fait, je vais venir le recouper parce que je veux pas qu'il soit autant. Voilà, je vais venir le mettre comme ceci, mais du coup, je vais revenir le couper là parce que j'ai pas besoin d'avoir toute cette largeur. Donc, je vais venir. Alors, j'ai écrit derrière. Donc d'un côté, je vais le couper à 4,5, de l'autre côté, je vais le couper à 2,5. En fait, je vais enlever du coup une bande qui doit faire à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc là, je vais couper. Alors, j'ai dit 2,5. À peu près, vous voyez comme c'est ébarbé, c'est pas forcément très évident, mais on n'est pas non plus... voilà. Donc ça, je le garde. Il va venir comme ceci. Et de l'autre côté, donc 4,5. Comme ça. Voilà. Ça, je garde. Ça, je conserve. Sur ma carte, je vais venir positionner donc le grand morceau, le morceau plus large, qui fait donc 4,5. Comme ça. Donc en répartissant équitablement des deux côtés. Et je vais venir recoller celui-ci comme ça. Vous inquiétez pas, c'est pas moche, ça sera pas moche puisqu'on va venir coller les citrons comme ça dessus. Alors, on y va, un petit peu de colle. Voilà. Et donc, je vais venir coller mon petit morceau de 2,6 sur 15,2. Alors, qui va déborder en haut ou en bas. Donc, moi, je vais le faire déborder plutôt en haut. Donc, on le met en ras. On laisse à peu près un petit centimètre, donc à l'œil. Hein. Donc, comme ça, on a caché la coupe qu'on a fait. Et je viens recouper le haut, les petits 4 mm qui sont en trop de ma feuille d'origine. Voilà. Ensuite, je suis venue couper un autre rectangle, le plus petit dans les rectangles ébarbés, donc le plus petit, pour en faire une étiquette que je vais venir mettre là, comme ceci. Voilà, en essayant de répartir harmonieusement les trois, le blanc, le jaune et le papier design. Mais avant de coller, je reprends ceci. Je vais prendre... Où c'est qu'ils sont? Voilà. Je vais prendre cette petite étiquette que je vais venir en tamponner 5. Voilà, il est là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les tamponner. Donc, je vais en tamponner 3 en carré moulu. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Voilà, je vais essayer d'en faire 5 sans me tromper. Hop. Comme ceci. Je vais prendre ensuite le vert jardin. Et je vais un peu nettoyer chaque fois pour pas mélanger les couleurs quand même.
Hop, ça c'est un peu dangereux ce que je fais. Donc je les aligne. Hop là. Pas très aligné, mais c'est pas très grave. Ah bah je vais pas pouvoir en faire le 5e, je pense. Allez, on va essayer de faire le 5e. Il va être un peu près du bord. Du coup, je vais pas le faire. J'ai besoin. Voilà, je vais venir mettre des dimensionnales et je vais venir la mettre comme ça. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, le carré moulu sur le verre jardin, ça fait un verre, je sais pas quelle couleur, mais c'est sympa. Ça, je trouve que ça va bien de tamponner une autre couleur sur du verre jardin, c'est sympa. Donc, mes dimensionnales. Là, je vais en mettre 3. Voilà. Et je vais venir prendre le message, c'est l'heure du thé. Où est-ce qu'il est? De par là. Que je vais venir tamponner toujours en verre jardin. Je vais venir le mettre là. Peut-être un peu plus droit, ça serait mieux quand même. Comme ceci. Donc, voilà. Je vais venir tamponner. Comme ça. Voilà. 4e carte. Donc, je vous remontre les 4 cartes que l'on a fait donc avec une feuille de DSP en 15-15 et en la coupant après, vous trouverez plein de schémas de coupe pour faire des one sheet fondeurs. Donc, on a 4 cartes coordonnées. Voilà, qu'on peut par exemple offrir ou envoyer. Voilà, donc la première, c'est peut-être pas la première, celle-là, c'est celle-là qu'on avait fait en premier. Donc la première, toute simple, on est venu juste tamponner un matage et ensuite mettre le papier directement dessus avec un petit ruban. Celle-ci, toujours avec le carré, un peu plus compliqué du fait de l'utilisation de papier vélin et des découpes très fines. Et vraiment, je vous garantis, il faut utiliser ces feuilles adhésives qui sont juste géniales quand on fait des découpes aussi fines pour ne pas s'embêter à mettre de la colle après derrière pour coller ces découpes très fines. On a fait ensuite celle-ci, donc une carte qui s'ouvre dans ce sens, voilà, ou toujours avec tasse de thé, donc venir découper et tamponner, la petite attache comme si c'était un sachet de thé, et le petit faux ruban en étiquette forme à la mode, et enfin la 4e avec les rectangles ébarbés, voilà, toute simple, donc avec un peu de tampon. Bon, là j'aurais dû en mettre 5, je me suis un peu ratée, mais c'est pas grave, ça arrive, je la referai peut-être. Voilà, donc les rectangles ébarbés, je trouve que ça fait un petit air plus moderne que des découpes toutes simples ou les découpes forme à la mode. Moi j'aime bien ce set de poinçons. Je vous mets les 4 cartes. Alors forcément il y en a une qui va pas aller dans le bon sens, on va les mettre comme ceci, j'espère que vous les voyez. Non, hop là. Comme ça. Voilà. Et donc, je vous avais promis de vous montrer mes essais. Alors, je vais vous en montrer une. Ça s'est même déchiré à force. Voilà, j'avais mes petits essais qui sont... j'ai fait un peu comme j'ai pu. Voilà, vu ça se décolle même. Voilà, quand je fais des essais, je les fais comme ça. Et comme ça, après, je les refais bien en direct avec vous pour avoir des jolies cartes, un joli set de cartes. Donc avec, je répète, la collection Boutique de thé
qui est au catalogue annuel et qui va donc nous accompagner encore jusqu'au mois de mai. Le One Sheet Wonder où on peut faire un lot de cartes. Vous en trouverez plein sur internet. Moi, je vous remets celui-ci avec les dimensions de chaque coupe, déjà du DSP et des différents papiers pour les matages, etc. Je mets tout ça sur le blog d'ici après-demain. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps cet après-midi. Donc un peu plus tard dans la semaine, ne vous inquiétez pas, et vous aurez le replay sur YouTube pour revoir comment faire ces cartes. Je vous souhaite une très bonne semaine et à mercredi prochain pour un autre live créatif. Au revoir.